Calcul d'une vitesse instantanée. Dans le cadre du cours de sciences physiques de la classe de seconde. Qu'est-ce que la vitesse instantanée? Imaginons un point mobile se déplaçant le long d'une trajectoire. On peut numéroter les positions successives occupées par le point mobile. Supposons que nous voulions calculer la vitesse instantanée au point MI. Pour ce faire, il faut mesurer la distance entre le point qui précède MI et le point qui suit MI. Il s'agit donc ici de la distance séparant MI-1 et MI plus 1. Tous les points sur la trajectoire sont séparés par un intervalle de temps constant noté ΔT. Le temps pour aller de MI-1 à MI plus 1 est donc de 2 fois ΔT. On calcule donc la vitesse instantanée au point I, noté VI, avec la formule suivante. VI égale MI-1 MI plus 1 divisé par 2 fois ΔT. Nous allons voir un exemple concret, soit la trajectoire suivante. Nous pouvons numéroter les positions successives. Ici, nous nous arrêterons à la position 6 car nous n'aurons pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Supposons que nous voulions mesurer la vitesse au point M3. Pour ce faire, à l'aide d'une règle, nous allons mesurer la distance existant entre les points M2 et M4. Et ici, nous trouvons 2,1 cm. La question qu'on peut se poser est: quelle est la distance réelle séparant les points M2 et M4? Pour le savoir, nous allons utiliser l'échelle. Sur cette échelle, nous voyons qu'une distance dans la réalité de 2 mètres est représentée sur le schéma par une distance de 12 cm. Nous avons donc mesuré une distance M2-M4 de 2,1 cm sur le schéma. Grâce à l'échelle, qui nous dit que 12 cm sur le schéma représente 2 mètres dans la réalité, nous allons calculer la distance réelle entre M2 et M4. Pour cela, nous allons utiliser un produit en croix. Nous en déduisons donc que M2-M4 est égal à 0,35 m dans la réalité. Nous pouvons maintenant calculer la vitesse V3. Pour pouvoir appliquer la formule, il nous faut connaître ΔT, intervalle de temps séparant deux points consécutifs. Dans notre exemple, ΔT vaut 40 millisecondes, soit 0,040 secondes. On obtient ainsi une vitesse de 4,4 mètres par seconde. À bientôt pour une prochaine vidéo.